Je crois qu'il est temps que tu prennes enfin soin de toi quand même. Non, sérieusement, il est temps que tu t'arrêtes et que tu penses un peu à toi et uniquement à toi. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de podcast, j'ai envie de te parler du fait de prendre soin de soi. Je suis femme, je suis mère, je suis fille, j'ai 150 milliards de casquettes. Peut-être que tu es exactement dans le même cas que moi. Dans mon éducation, on m'a élevée pour prendre soin des autres, pour être là pour les autres. Peut-être que toi aussi, tu as été dans ce cas de figure. Je pense qu'en tant que femme, on est un peu toutes dans cette situation où notre mission, c'est de prendre soin des autres. Mais parfois, cette mission nous dépasse, prend trop de place et on s'oublie. On oublie de prendre soin de soi. On oublie de prendre du temps pour soi. On s'oublie au profit des autres. Et c'est là où ça devient dangereux pour ta perte de poids. Et c'est là où je veux t'emmener aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de cette notion de prendre soin de soi. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Mon Équilibre, où je vais te parler aujourd'hui de l'importance de prendre soin de soi pour réussir sa perte de poids. Si tu ne me connais pas, je suis Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Aujourd'hui, on va justement se focaliser sur le fait de se sentir épanoui dans son corps. Et ça commence par prendre soin de soi. J'ai accompagné plus de 600 femmes dans leur perte de poids. Et s'il y a quelque chose qui revient vraiment très souvent, c'est le fait de se perdre dans ces missions de femmes, j'ai envie de dire, de s'oublier, de donner tellement aux autres, de donner tellement pour les autres que tu prends jamais le temps. Le temps de te poser, le temps de prendre soin de toi, le temps de te demander si ça va, le temps de t'accorder des moments pour toi sans culpabiliser. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que trop souvent, on se sacrifie pour les autres. Je suis maman. Je suis maman et femme dévouée. Vraiment. On m'a élevée comme ça. Vraiment, on m'a élevée. En plus, je suis une aînée dans ma famille. Donc, les aînés chez nous, c'est les deuxièmes piliers. Après les parents, c'est les aînés qui gèrent. Donc, on m'a élevée pour prendre soin des autres, pour être là pour les autres. J'ai vu ma mère prendre soin de nous, de toute la famille, et sans forcément prendre du temps pour elle, aller se faire masser, aller se prendre une journée rien que pour elle, se faire un resto avec des copines. Je l'ai pas vu faire ça. Je l'ai jamais vu faire ça. Et jusqu'à aujourd'hui, elle le fait toujours pas. Et en fait, à un moment donné, je me suis donnée. Mais je pense que c'est un peu lié à la génération, hein, les quarantenaires. On est un peu dans ce mood-là en ce moment, qui est que finalement, on veut pas vraiment retranscrire le même mode de vie que nos mères, en fait, que nos parents. On aspire à autre chose. Et en fait, souvent, on se retrouve dans ce tournant où on se dit, ouais, mais à quel moment je pense à moi? Et c'est là où je veux faire le lien avec la perte de poids. C'est que souvent, tu es tellement habitué à t'occuper des autres que tu manges en dernier. Que c'est pas grave si t'as pas le temps de faire ton sport. Que c'est pas grave si t'as pas le temps de faire du shopping, de t'acheter des petits trucs sympas. Que c'est pas grave si t'as pas le temps de prendre un moment pour toi, pour juste te poser, lire un bon bouquin. C'est pas grave. Parce que c'est d'abord les autres. Mais ça, c'est un piège pour ta perte de poids. C'est un piège parce que du coup, tu vas jamais te bloquer ces créneaux dans ton emploi du temps pour aller faire ta séance de sport. Tu vas jamais bloquer ces créneaux pour avoir ce que moi j'appelle le sas de décompression. Le sas de décompression, c'est quoi? C'est ce moment où tu vas vraiment faire redescendre tes émotions, ta charge mentale, tout ce qui t'encombre dans le quotidien. Ce moment où tu redescends la pression juste pour être sereine, apaisée.
Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques conseils pour prendre soin de toi. Le premier conseil, apprendre à dire non. Non, je ne le ferai pas. Non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Non, je ne suis pas disponible. Non, demande à quelqu'un d'autre. Apprendre à dire non. Tu n'es pas obligé de tout faire. Tu n'es pas obligé d'être sur tous les plans. Tu as le droit aussi de choisir. Tu as le droit de prioriser. Tu as le droit de dire non. Et ça fait pas de toi de quelqu'un d'égoïste. Au contraire. Moi, je pars du principe que plus tu vas être aligné avec ce que tu veux vraiment, plus tu vas être en accord avec toi-même, plus tu vas faire des choses que tu vas kiffer toi, et plus tu seras disponible pour les autres. Plus, quand on aura vraiment besoin de toi, tu seras là. Tu seras entière, tu seras rayonnante. Parce que tu as cette satisfaction que tu nourris au quotidien. Et cette satisfaction, elle se crée. Et cette satisfaction, elle commence par le fait de dire non. Poser les limites. Mon deuxième conseil, ça serait d'apprendre à déléguer. En ce qui me concerne, c'était la partie la plus dure. Apprendre à déléguer. Apprendre à ne pas tout faire. Ou arrêter de penser que tu dois tout faire. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça te libère de la charge mentale. Apprendre à déléguer, c'est apprendre à demander à ton conjoint à faire quelque chose que toi, tu n'as pas envie de faire ou que tu n'as pas le temps de faire. Ça va être aussi d'apprendre à tes enfants à le faire, à être plus autonome, à le faire également, à ta place. Et ça, tu n'as pas besoin de culpabiliser pour leur demander quelque chose. Ce sont tes enfants. Apprendre à déléguer, c'est aussi, et ça rejoint le fait de dire non, demander à la collègue de faire quelque chose. Ou toute autre personne qui est autour de toi, qui peut aussi faire cette mission. C'est ça, déléguer. Déléguer, ça peut être aussi faire appel à une femme de ménage. Faire appel à quelqu'un qui va repasser tes fringues. C'est ça, déléguer. Ça, c'est vraiment un conseil précieux et qui change absolument tout. Quand tu commences à comprendre que tu n'es pas obligé de tout faire et que personne ne te demande de tout faire. Tu vas voir comment ça va te soulager la vie. Mon troisième conseil, ça va être d'apprendre à prendre du temps pour toi. C'est-à-dire regarder son emploi du temps et décider que de telle heure à telle heure, tel jour, c'est pour moi. Je suis pas là, je suis pas disponible. Même si tu es chez toi sur ton canapé en train de regarder une série, tu n'es pas disponible pour les autres. C'est ton moment. Et ton moment ne veut pas forcément dire aller dans un spa. Tu peux, il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est prendre son moment. Ça peut être 1 heure dans ton quotidien, une demi-heure dans ton quotidien, 10 minutes par jour, comme ça peut être une journée entière par semaine. Mais c'est décider intentionnellement de prendre du temps pour toi. Moi, typiquement, mon moment pour moi, dans ma journée, c'est la routine marche que je suis en train de faire avec toi. Objectif 10 000 pas. Petit rappel. Le deuxième moment dans ma journée pour moi, c'est le moment où je suis dans ma salle de bain. Ma routine skincare. Typiquement, c'est là où ça me permet de décompresser de ma journée. Je me lave le visage, je me fais mes petits soins. C'est comme si j'étais en train de faire un renouvellement cellulaire, mais aussi un renouvellement cérébral. C'est le moment où je mets des huiles essentielles, où je m'enferme dans la salle de bain, où je suis bien. Ça, c'est mon moment. Et les membres de la famille savent que quand je suis dans ma salle de bain, venez pas me parler, venez pas me demander quoi que ce soit. Je suis pas là. Donc, prendre du temps pour soi. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Et surtout, ne pas culpabiliser de le faire. Je vois trop de femmes qui culpabilisent de prendre du temps pour elles, alors que personne les en empêche.
Tes enfants s'en foutent que tu prennes du temps pour toi. Ton mari s'en fout que tu prennes du temps pour toi. Il n'y a que toi qui te bloques dans cette prison. Mais pour moi, avoir ces petits moments-là, ça te permet de te sentir bien, de nourrir ton bien-être. Et si tu te sens bien, forcément, tu le rayonnes auprès des autres. Et si tes enfants voient que tu te sens bien, si ton mari, ton conjoint voit que tu te sens bien, bah, tout le monde se sent bien. Mon 4e conseil, ça va être d'arrêter de croire que parce que tu penses à toi, tu es égoïste. Parce que tu penses à toi, ça veut dire que tu ne penses pas aux autres. Ça, c'est lié à l'éducation. Ça, c'est lié aux injonctions sociétales. Si tu n'es pas une femme dévouée aux autres, ça veut dire que tu es une personne égoïste, qui ne pense qu'à elle. Ça, c'est à déconstruire. Ça, vraiment, c'est un boulot à déconstruire. Parce que personnellement, plus je pense à moi, plus je pense à ce qui m'anime, et plus ça roule en fait. Parce que finalement, ce qui me fait du bien, c'est de voir mes enfants épanouis, de voir que dans mon couple, ça fonctionne, de voir ma famille en bonne santé, de voir que mes relations sociales, mes relations amicales se portent bien, que je passe des bons moments avec les gens. C'est ça le plus important. Et à partir du moment où toutes les actions que tu fais au quotidien, elles se rattachent à ce qui est important pour toi, ta famille, tes amis, ton environnement, ton travail, ta santé, la santé des autres, bah à partir du moment où toutes ces actions, elles sont orientées vers ça, bah forcément ça roule. Donc vraiment, pour moi, c'est hyper important de faire cette séparation entre comme je pense à moi, je suis égoïste. Vraiment, ça c'est une des croyances les plus profondes et limitantes qu'on a ancrées dans la tête des femmes. Donc, pour conclure cet épisode, je te dirais de vraiment prendre le temps pour toi parce que ça va vraiment avoir un impact sur la réussite de ta perte de poids. En acceptant de dire non, en acceptant de déléguer, en acceptant de bloquer du temps pour toi, en acceptant de ne plus culpabiliser quand tu le fais, tu vas pouvoir prioriser tes actions et surtout faire les actions qui vont te rapprocher de ton objectif. Aller à la salle de sport, avoir des routines bien-être, avoir des routines de méditation, anti-stress. En gros, toutes les actions, ça va te permettre de mettre en place vraiment toutes les actions qui vont te permettre, toutes les actions que tu fais pour toi en fait, toutes les actions que tu te fais pour te sentir bien. Et forcément, ce sont des actions qui vont être liées à ton objectif de perte de poids. Donc si cet épisode t'a plu, je compte sur toi pour liker, bien sûr, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, activer les notifications et partager aussi le compte à tes copines qui se lancent dans la perte de poids, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'un autre point de vue. Voilà, je serais ravie de leur donner. Je te laisse là et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous, bye. Ah, petit point sur les pas, j'allais presque oublier, je suis à 3200 pas. Bon, la journée n'est pas encore finie, il n'est pas encore 9 heures, mais il y a quand même un peu de boulot. Je te laisse là et je te retrouve très vite. Bye.